Ça s'est rempli un petit peu quand même. Quelques rescapés du mois de juillet. C'est un peu difficile l'été. Et c'est vrai qu'en général, il y a deux choses que les Français attendent impatiemment. Alors, passer 40 ans, c'est plutôt la retraite. Et avant 40 ans, c'est les vacances. Moi, j'avoue que je suis sur le point de basculer, mais ma préférence va encore aux vacances. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'en prendre. Mais qu'est-ce qu'on aime tant, finalement, dans les vacances ? Les vacances, c'est l'occasion de faire des activités qu'on n'a jamais faites, d'aller dans des lieux qu'on n'a jamais vus, de passer du temps avec les personnes qu'on aime, de s'amuser, de découvrir, de se dépenser, ou encore pour certains, de se marier. En résumé, les vacances, c'est un peu le bonheur, quoi. Mais a-t-on vraiment besoin d'attendre les vacances pour être heureux ? Je vous invite à lire un psaume ce matin qui nous remet quelque peu en question ce qui est la source de notre joie et de notre bonheur. On va lire le psaume 4 qui se trouve à la page 497 des Bibles sur les chaises. Psaume 4, page 497. Au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Alors je ne vais pas vous le chanter, désolé. On va le faire comme ça. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous les hommes, jusqu'à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle. Et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent « D'où nous viendra donc le bonheur ?» Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont jamais, quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. David, il a trouvé le bonheur. Et pourtant, il était loin des vacances ou même de la retraite. On peut même dire qu'il était plutôt dans le creux de la vague, là où tous les problèmes s'accumulent, harcelé par ses adversaires. Les circonstances de sa vie auraient dû l'exaspérer, le déprimer, le faire exploser peut-être. Mais alors qu'il prie, il retrouve sa paix, sa joie, et se souvient que le bonheur suprême, c'est d'avoir un Dieu qui l'approuve et en qui il peut se confier. Qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette prière de David ? Certains l'ont appelée psaume du soir. Parce que c'est vrai qu'il y a des journées comme ça où tout va mal, où c'est une lutte de chaque instant, où on est attaqué de toutes parts. Des journées où on a vraiment besoin d'un psaume tel que celui-ci, avant de pouvoir s'endormir le soir. C'est un psaume en fait qui devrait être remboursé par la Sécu, je pense. C'est une véritable thérapie. Le fait de se confier en Dieu au milieu de ses détresses fait passer David petit à petit de l'anxiété à la paix et à l'assurance. Le bonheur suprême, c'est d'avoir un Dieu qui nous approuve, en qui on peut se confier
Et si on en profitait davantage? Moi, je vois dans ce psaume 3 motivations de nous confier davantage à Dieu. La première, c'est que Dieu redonne de l'assurance à celui qui se confie en lui. On va voir ça dans les 5 premiers versets, enfin surtout versets 2 à 4. Ça commence au verset 2. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Ça, c'est un peu le SOS d'un terrien en détresse. David, il est à bout et il crie à l'aide. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de crier à l'aide auprès d'un ami ou d'un proche, mais en général, ce n'est pas très facile. On a un certain honneur à conserver. Parfois, on ne va pas tout dire de la situation, on va atténuer certains faits, on ne va pas montrer à quel point ça nous affecte. On a du mal à demander de l'aide à nos semblables. Pour les enfants, c'est encore plus visible. Parfois, ils sont harcelés à l'école et ils ne vont rien dire. Il va falloir savoir déceler des indices qui nous montrent que quelque chose ne va pas. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque l'on appelle Dieu à l'aide, il n'y a plus de barrière à avoir. Il n'y a pas de faux semblants à garder, d'honneur à conserver, parce que Dieu connaît déjà tout. Il connaît tout de nous. Et David crie à Dieu en toute transparence, en toute honnêteté. Il en appelle à sa justice, parce qu'il sait que Dieu est juste. Et puis il est honnête avec Dieu. David, il sait qu'il n'est pas parfait, lui non plus, il a ses torts. Regardez, il lui dit « Fais-moi grâce ». Il sait qu'il n'est pas sans reproche. Mais il appelle Dieu à l'aide parce que ce qu'il vit tout de même, eh bien, c'est complètement injuste. Et on voit le fond du problème au verset 3. « Vous les hommes, jusqu'à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ?» David est déshonoré par des rumeurs, des mensonges répandus par ses adversaires. On ne connaît pas le contenu exact de ces mensonges, mais en tout cas, David est fragilisé par des calomnies qui entrent dans la tête du peuple qu'il est censé diriger. Il est injustement accusé de choses qu'il n'a pas fait. David est confronté à la méchanceté des hommes, prêts à inventer toutes sortes d'accusations tordues, sans aucun souci de la vérité. Tout ça pour fragiliser un adversaire. Cela fait un peu penser à ces religieux, vous savez, qui cherchaient des témoins pour accuser Jésus. Tout ce qui comptait, c'était d'avoir un témoignage pour pouvoir l'accuser. La vérité n'importait peu. Alors, qui n'a pas déjà eu vent de rumeurs à son encontre? Au travail, on apprend parfois qu'il y a des choses qui se disent dans notre dos. Et pour une chose que l'on apprend, il y en a sûrement 10 que l'on ne connaîtra jamais. Qui n'a jamais eu ses propos détournés, amplifiés, cités hors de leur contexte par quelqu'un d'autre? Qui n'a jamais été moqué à l'école, au lycée, à l'université? Qui n'a jamais eu un enfant qui est harcelé? Et nous est-il arrivé, nous, d'être de l'autre côté de cette barrière, d'être celui qui répand les rumeurs? En tout cas, David, après avoir décrit son problème, il fait une pause. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est marqué pause. Et moi, j'aime bien cette pause. C'est comme si David, il vient d'exposer les deux réalités. D'un côté, il y a un Dieu juste, un Dieu en qui il se confie, un Dieu de grâce. Et de l'autre côté, ces hommes injustes qui répandent des calomnies à son encontre. Et on est souvent confronté à ces deux réalités. Et David prend un petit temps de réflexion. Il lui faut le temps de digérer ces deux réalités, de les mettre en perspective. Et voici ce qu'il dit juste après cette pause, au verset 4. « Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend
quand je l'appelle. Waouh! Quelle assurance dans cette déclaration. Il s'est confié en Dieu et son assurance a été décuplée. Au verset 2, il demandait à Dieu d'entendre sa prière. Au verset 4, il n'a plus aucun doute que Dieu l'entend. Son honneur devant les hommes est peut-être bafoué, mais sa position devant Dieu, il la connaît et elle ne change pas. David s'est rappelé qu'il est l'élu de Dieu, choisi par Dieu, qui ne sera donc pas abandonné par lui. Quel bonheur d'être l'élu de Dieu, approuvé de Dieu. Et c'est en se confiant en son Dieu que David a pu se souvenir de cette approbation de Dieu et retrouver l'assurance. Alors que faites-vous, que faisons-nous dans les circonstances adverses quand on est confronté à la méchanceté des hommes et du monde? Est-ce qu'il vous arrive de flancher, de perdre espoir, de baisser les bras, de douter de l'amour de Dieu pour vous, de douter de sa justice? Êtes-vous triste parce que vous avez été déshonoré, parce qu'on ne vous prend pas au sérieux? Eh bien, on a un Dieu qui, lui, nous aime et qui, lui, est juste. Et Dieu redonne de l'assurance à celui qui se confie en lui. Il lui rappelle que lui est parfaitement juste. Et que notre position devant Dieu ne dépend pas des mensonges des hommes, mais de la vérité de Dieu. Si Dieu nous a adoptés comme son enfant, il ne va pas nous abandonner en chemin. S'il nous a déclarés justes, en couvrant notre faute par le sacrifice de Jésus à la croix, il ne va pas nous condamner. Comme le dira Paul plus tard dans l'Épître aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quel bonheur d'avoir un Dieu qui nous approuve, en qui on peut se confier. Dieu redonne de l'assurance à celui qui se confie en lui. Continuons notre psaume 5 au verset 5, où l'on va voir que ça prend une tournure assez étonnante. Verset 5. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. David, là, s'adresse toujours à ses adversaires. Et ce qui étonne, c'est que finalement, il le fait avec une certaine douceur dans ses propos. On s'attendrait à une colère noire contre ceux qui le déshonorent, qui lui pourrissent la vie. On s'attendrait, vous savez, au genre de propos que nous, on tient à la machine à café, quand un collègue nous a fait une crasse et qu'on se confie à un autre. Mais non, David n'est pas en colère. Ou en tout cas, comme il le dit lui-même au verset 5, il n'a pas laissé libre cours à sa colère qui aurait pu le mener jusqu'au désir de vengeance, de calomnier à son tour ses opposants. Il semblait pas loin de ça au verset 3, lorsqu'il dit « Mais quand est-ce que vous allez arrêter de mentir, d'attaquer mon honneur ?» Mais il a maintenant un ton beaucoup plus doux. Il invite ses adversaires à réfléchir, puis à se taire. Le verset 6 va encore plus loin. « Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. » Là, il essaye carrément de les ramener à Dieu. Il leur dit, vous avez péché contre moi, contre Dieu, et bien maintenant offrez les sacrifices, conformes à la loi pour votre péché. Confiez-vous en l'Éternel comme moi. Et Dieu vous fera grâce, tout comme il m'a fait grâce. David est tout prêt à pardonner ses ennemis, il ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il puisse expérimenter comme lui le bonheur d'être pardonné par Dieu, de pouvoir être approuvé par lui, de pouvoir se confier en lui. Quand on se confie en lui, Dieu nous redonne de l'amour et de la compassion, même envers nos ennemis. Quelques siècles plus tard, Jésus a enseigné « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils
de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 44. Voici donc un deuxième bienfait de se savoir approuvé par Dieu et de se confier en lui. On se sent finalement tellement submergé par son amour, son pardon envers nous, nous qui étions ses ennemis, que notre propre haine envers ceux qui nous font du mal peut se transformer en amour et en compassion, en désir de les voir revenir à Dieu. Et voilà qu'on est même prêt à prier pour eux. Alors c'est sûr que ça peut sembler facile dit comme cela. Dans les faits, ça l'est beaucoup moins. Cela dépend bien sûr de la gravité des faits qui nous ont atteints. S'ils sont suffisamment graves, peut-être qu'ils méritent une réparation, même devant la justice. Et le pardon, la compassion n'empêche pas de vouloir que justice soit rendue, si un tort nous a été fait. Mais notre colère ne doit pas nous mener jusqu'au ressentiment et au désir de vengeance. Alors si ce matin il y a une ou des personnes contre qui vous êtes en colère, si vous avez des adversaires qui vous font du mal, Dieu vous appelle à vous confier en lui, à ne pas laisser votre colère se transformer en péché et en endurcissement. Dieu veut nous redonner la paix, l'amour, la compassion qui le caractérise. Ne faisons pas comme Jonas qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui était tellement en colère contre les Ninivites qu'il ne voulait même pas que Dieu leur pardonne. Non, recherchons plutôt auprès de Dieu la force de pardonner, d'aimer au-delà du raisonnable, comme lui-même nous a aimés. Et Dieu va nous donner cet amour, cette compassion, si on se confie en lui. Et puis il va nous donner une dernière chose que nous trouvons dans la fin de notre psaume. Continuons à partir du verset 7. Verset 7, ils sont nombreux, ceux qui demandent d'où nous viendra donc le bonheur. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Quel merveilleux verset. Surtout quand on voit le contexte dans lequel David l'a écrit. David a trouvé le bonheur que beaucoup recherchent. Et ça, malgré l'injustice des hommes à son égard. Et ce bonheur, c'est le regard favorable de Dieu qui illumine sa vie. Et alors qu'il prie, Dieu se souvient de cela. Il se souvient de la bonté de son Dieu, la fidélité, la grâce qu'il lui a manifestée dans le passé. Et il retrouve la joie. Lui qui était anxieux au début de notre psaume. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. David a une joie qui est indépendante des richesses, des circonstances. C'est la joie de la faveur de Dieu. Il nous dit que cette joie est plus grande même que celle que ressentent ses adversaires. Est-ce que vous avez expérimenté cette joie ? Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce qu'on n'est pas parfois en train de se perdre à chercher la joie, le bonheur ailleurs que là où il se trouve vraiment ? On se plaint d'une prime qui nous a été refusée injustement. On jalouse notre collègue qui a une plus belle maison que nous alors qu'il ne fait rien au travail, qu'il faut rattraper toutes ses erreurs. On se morfond de ne pas pouvoir partir en croisière, de devoir se contenter de vacances plus modestes. En fait, on recherche la joie dans les moissons abondantes et le vin nouveau. Alors que David nous dit qu'elle se trouve dans le regard favorable de notre Dieu. Quelle plus grande joie que d'être réconcilié avec notre Père céleste, qui nous aime d'un amour inégalable. Quelle plus grande joie que de pouvoir nous confier en lui, qui est plus sage et plus puissant pour nous conseiller que n'importe qui d'autre. Quelle plus grande joie que de pouvoir jouir de ce qu'il nous donne, lui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes.
Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. David, dans cette fin de psaume, est libéré de toutes ses craintes parce qu'il s'est confié en Dieu. Il sait qu'il a l'approbation de Dieu. Plus aucune pensée parasite qui vienne l'empêcher de dormir, comme c'est souvent notre cas. Il sait que sa sécurité ne dépend pas des stratagèmes ou de ses actions, mais seulement de la grâce de son Dieu envers lui, de son Dieu qui veille sur lui. David va pouvoir dormir du sommeil du juste, comme on dit. Lorsqu'on laisse ses problèmes au Seigneur, il les porte à notre place. Il nous permet de dormir en paix. Oui, Dieu redonne la paix, la joie et la sécurité à celui qui se confie en lui. Alors tout ça, c'est vrai, c'est des choses que l'on sait intellectuellement, mais qu'on oublie vite. Surtout quand les circonstances finalement sont plutôt favorables. On croit qu'on peut trouver notre bonheur, notre joie, notre sécurité sans Dieu. Pourtant, vous savez, les pubs à la télé, vous avez dû les voir pour ces systèmes de surveillance ultra perfectionnés qui font peur aux voleurs, qui appellent la police si un moustique vient se placer sur notre vitre. Ces systèmes de surveillance, ils sont pour qui finalement ? Ceux qui ont le plus d'argent. C'est eux qui se sentent le plus en danger. Ceux qui ont besoin de garde du corps pour ne pas se faire enlever, c'est ceux qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies. La richesse, la gloire sont censés apporter la sécurité, mais c'est l'inverse. Et nous, à notre niveau, dès que les choses vont pas trop mal, on fait la même erreur. On pense qu'on va trouver notre bonheur par nous-mêmes, qu'on est hors de risque. Et on se met en mode avion avec Dieu. Alors ce psaume est un magnifique rappel à l'ordre. Le véritable bonheur, c'est d'avoir un Dieu qui nous approuve et en qui on peut se confier. Alors quelle est la conclusion de tout cela ? Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour cet été. Il y a quelque chose que je peux vous déconseiller. C'est ce qu'a voulu faire ce jeune, vous en avez peut-être entendu parler, qui a voulu partir faire un road trip à vélo dans toute l'Asie. Et alors qu'il traversait l'Iran, il fanfaronnait sur les réseaux sociaux. Regardez, on m'a dit que c'était dangereux, mais en fait c'est magnifique. Ce jeune est maintenant dans une geôle iranienne, retenu comme otage. Et c'est totalement injuste. Ce jeune n'a rien fait de mal, à part peut-être être un peu naïf, mais ça ne mérite pas cela. Et c'est malheureusement une bonne illustration de ce qui nous attend lorsque l'on fonde notre espoir et la source de notre joie sur les choses de ce monde. On va vite être confronté à la méchanceté des hommes et à l'injustice. N'oublions pas que même si certaines choses peuvent nous remplir momentanément de bonheur, nous laisser de beaux souvenirs, la véritable source de notre bonheur n'est pas là. Le bonheur suprême, c'est d'avoir un Dieu qui nous approuve et en qui on peut se confier. Ne nous privons pas de cette connexion ultra haut débit. On peut profiter davantage, c'est vrai, de nos vacances en mettant le mode avion sur nos téléphones, mais ne mettons pas le mode avion avec Dieu. Il nous redonne l'assurance, il nous remplit d'amour, de compassion pour les autres, il nous donne la joie, la paix, la sécurité, au-delà de tout ce qu'on peut trouver par nous-mêmes. C'est mon conseil pour ces vacances, pour chacun d'entre vous, et ce que nous demande de faire la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Quel bel exemple que David, qui, au milieu de ses détresses, reprend courage en se confiant en toi. Toi qui es un Dieu juste, toi qui es un Dieu plein de grâce. Nous voulons, Seigneur, toujours nous fonder davantage sur toi et nous rappeler que
que c'est toi qui es la source de notre joie, de notre bonheur. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous l'oublions et lorsque nous nous éloignons de toi. Aide-nous à trouver toujours notre joie et notre assurance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.